Bonjour, la leçon d'aujourd'hui c'est l'imparfait de l'indicatif. On commence. Alors l'imparfait. L'imparfait est un ton du passé. Donc vous allez me dire, mais le passé composé est un ton du passé aussi. On va voir la différence. Et on va apprendre à conjuguer n'importe quel verbe à l'imparfait. Alors commençons par ces deux exemples. l'imparfait هو نستعمله لكي نعبر عن حدث في الماضي. سوف تقولون لي وكذلك لو باسي كومبوزي. سوف نرى الفرق وسوف نرى جميع استعمالات l'imparfait وسوف نتعلم كيف نصرف أي فعل à l'imparfait. Alors, on va commencer. Prenons ces deux exemples, ces deux phrases. La première phrase, hier je suis allée chez mes grands-parents. La deuxième phrase, quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes grands-parents. Alors dans la première phrase, je suis allée chez mes grands-parents. Hier, je suis allée chez mes grands-parents. Cela signifie que, voilà, j'ai fait cette action une seule fois. En revanche, la deuxième phrase, je veux dire, quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes grands-parents. Cela signifie que j'avais l'habitude d'aller chez mes grands-parents. C'était quelque chose que je faisais très souvent. Vous voyez? إذن بالنسبة للمثال الأول الذي je suis allée une seule fois مرة واحدة. ولكن في المثال الثاني يعني هنالك تكرار للحدث. يعني ذهبت عدة مرات. إذن hier je suis allée chez mes grands-parents. البارحة ذهبت عند أجدادي. Quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes grands-parents. عندما كنت صغير كنت أذهب عادة عند أجدادي. إذا لاحظتم أنني عندما ترجمت الجملة استعملت كنت. فهذا هو الاستعمال de l'imparfait. هو بمثابة كنت. يعني هنا ذهبت je suis allée وهنا j'allais كنت أذهب. Maintenant, on va voir comment former l'imparfait. Il y a une petite astuce. Vraiment, c'est quelque chose de très simple. لدينا حيلة. ماذا نفعل? On prend n'importe quel verbe et on le conjugue à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Et après, on enlève ONS et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. D'accord? يعني نأخذ أي فعل نصرفه معنا. نزيل ONS ونضيف AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIT. D'accord? Prenons par exemple le verbe parler. On l'a conjugué avec nous, puis on a enlevé ONS, et puis on a pris cette partie parle et on a ajouté les terminaisons. Pour obtenir je parlais, tu parlais, il, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Vous allez me dire, mais on peut supprimer seulement R et y ajouter les terminaisons pour avoir le même résultat. سوف تقولون لي لا داعي لكي نصرفه مع نو وبعدها نزيل ONS ونضيف هذه IS. إذا فقط أزلنا R سوف نحصل على نفس النتيجة، ولكن هذا بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، ولكن بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة ليس هو هذا الحال. سوف نرى مع الفعل le verbe finir. Par exemple, nous finissons. Si je vais enlever IR afwan, est-ce que je vais obtenir le même résultat? Ben non. Alors regardez, finir, on va le conjuguer à la première personne du pluriel, nous finissons. On enlève ONS et on ajoute ces terminaisons. Pour obtenir je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. D'accord? Alors, pour n'importe quel verbe, il suffit de savoir le conjuguer au présent de l'indicatif pour pouvoir le conjuguer à l'imparfait. يعني يجب أن نضبط le présent de l'indicatif المضارع لكي نستطيع أن نصرف أي فعل. يعني هذه les terminaisons sont faciles. Alors, prenons le verbe faire. On va voir. Nous faisons. On enlève ONS et on y ajoute les terminaisons. On va obtenir je faisais, tu faisais, il, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. C'est avec tous les verbes. مع جميع الأفعال. فقط نصرف معنا
نزيل ONS ونضيف AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, ENT. D'accord? C'est très facile. Mais il y a des cas exceptionnels comme d'habitude. Alors prenons les verbes impersonnels. Ce sont les verbes qui se conjuguent seulement avec il, à la troisième personne du singulier, comme le verbe pleuvoir et falloir. Alors, l'imparfait du verbe pleuvoir, c'est pleuvait, et l'imparfait du verbe falloir, c'est fallait. Il pleuvait, il fallait. Le verbe être. Alors, le verbe être, on doit l'apprendre. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Et les verbes qui terminent en GER, comme manger, ranger. Alors regardez ici, si je vais conjuguer le verbe manger avec nous, on va avoir nous mangeons avec un E. On a déjà vu ça auparavant. يعني عندما أصرف le verbe manger avec nous سوف أحصل على E. بالنسبة لهذا ال E هو فقط كي ألفظ G pardon ألفظ la lettre G je mangeais, je mangeais, tu mangeais, il mangeait. لأن G مع A تلفظ G. Alors si j'ai pas ajouté le E ici, je vais avoir je mangeais. Ici nous mangeons. إذا هذا ال E فقط لكي يعطينا le son G. إذا كما رأينا من قبل أن الج أمام A, O, U تلفظ G وأمام I, E, Y تلفظ J. إذا بالنسبة لنو et vous لا نحتاج ل E لأن الج avec I ستلفظ J. هذا هو السبب عدم تواجد E هنا بالنسبة لنو وفو. إذا سوف نحتفظ ب E أمام A كي نلفظ je mangeais, tu mangeais, il, elle mangeait. ولكن لا أحتاجها هنا لأن nous mangions, vous mangiez, il, elle mangeait. أحتاجها هنا لأن لدينا la lettre A. نفس الشيء بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب CER مثل placer, percer. هذه الأفعال C مع O تلفظ ك. Si j'ai pas ajouté la C, on a déjà fait ça avec les verbes du premier groupe. رأينا هذا مع أفعال le premier groupe au présent de l'indicatif. عندما إن لم أضف la CD, هذه العلامة نسميها la CD, سوف ألفظ هذا nous plaquons. Nous plaquons. Alors pour cette raison, on a ajouté la CD. لأن C avec A se prononce K, C avec O se prononce KO, C avec U se prononce Q. لا أحتاجها مع I لذلك لن أضيفها. إذا je plaçais, tu plaçais, il plaçait, elle plaçait, nous placions, vous placiez, il plaçait, elle plaçait. C'est très simple. بالنسبة للأفعال en IER لديها I قبل ER مثل étudier. إذا رأيتم nous étudions لدينا I. يجب أن أحتفظ بهذه الإي وأضيف سوف أزيل فقط ONS. J'enlève seulement ONS. Je vais garder toute cette partie. إذا هنا j'ai étudié, tu étudiais, il, elle étudiait. وهنا لدي I و I de la terminaison de l'imparfait. Je vais avoir double I ici. ضروري. في l'imparfait يجب أن يكون لدي double I. Nous étudions, vous étudiez, ils, elles étudiaient, elles étudiaient. D'accord? Maintenant, qu'on utilisait l'imparfait. Le premier cas, une habitude passée ou bien des actions répétitives. يعني شيء كنا معتادين عليه في الماضي أو حدث تكرر عدة مرات. نأخذ بعض الأمثلة. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de boire du lait. عندما كنت صغيرة كنت لدي عادة أن أشرب الحليب. يعني أنا كنت صغيرة وكنت معتادة على شرب الحليب. يعني هنا une habitude. Quand j'étais chez mes parents, je préparais le dîner chaque jour. يعني كنت أعد العشاء كل يوم. Alors, pour une action inachevée au passé, ou bien une longue action, c'est-à-dire حدث inachevé, يعني
n'est pas encore terminé au passé يعني لم ينتهي بعد ou bien une longue action يعني حدث الذي استمر لمدة طويلة مثلا j'enseignais le français depuis 2010 يعني أنا أدرس الفرنسية منذ 2010 يعني هنا قد أكون لازلت أدرسها إلى الآن لذلك قلنا une action inachevée. Il habitait à Paris depuis longtemps يعني يعيش في باريس منذ وقت طويل يعني هذا الحدث استمر وقتا طويلا. Pour faire la description d'un personnage ou d'un décor يعني لكي نصف الحدث أو يعني الجو كيف هو مثلا elle était grande elle avait des cheveux roux et des yeux noirs يعني كانت كبيرة كان لديها شعر roux يعني هو الشعر الأحمر et des yeux noirs وعينان سوداوتان أو sa maison était petite mais bien organisée منزلها أو منزله كان صغيرا ولكن كان منظما جيدا. Pour une action secondaire مثلا مثال الأول Emma regardait un film tranquillement quand tout à coup le téléphone a sonné يعني الحدث المهم هنا هو أن الهاتف رن والحدث الثانوي هو أن إيما كانت تشاهد التلفاز إذا إيما كانت تشاهد التلفاز عندما فجأة الهاتف رن إذا هنا إذا رأيتم الحدث أن إيما كانت تشاهد التلفاز كان طويل والتليفون عندما رن الحدث قصير إذا أول شيء هنا الحدث طويل إذا استعملنا لامبارفي والهاتف رن حدث قصير استعملنا لو باسي كومبوزي. الشيء الثاني هو أن إيما regardait un film يعني الحدث لم ينتهي بعد بينما الحدث الثاني لو تليفون أصوني يعني انتهى وما زال الحدث الأول مستمر. والشيء الأخير هو أن الحدث أن لو تليفون أصوني هو أهم شيء في الجملة هو الحدث الرئيسي. إذا ترجمتها إيما regardait un film إيما كانت نحن عدنا مجددا لكانت Emma regardait un film tranquillement quand tout à coup le téléphone a sonné عندما فجأة الهاتف رن ولم أقل كان يرن. بالنسبة للجملة الثانية Je lisais un livre quand Sarah est tombée. أنا كنت أقرأ كتابا عندما سارة سقطت. كما رأيتم je lisais la durée est longue يعني الوقت قراءة الليفر هو طويل بينما السقوط قصير يعني الحدث عندما سقطت انتهى ولكن أنا ما زلت أقرأ الكتاب في الماضي وكذلك الحدث المهم هو أن سارة est tombée والحدث الثانوي هو أن أنا كنت أقرأ الكتاب. إذن هذه هي استعمالات l'imparfait. Un petit texte pour la fixation. Elle avait des cheveux roux, toujours en bataille, des yeux bleus et l'innombrable tache de rousseur sur le nez. La plupart du temps, elle portait de vieux jeans délavés, un pull marin bleu et des bottes en caoutchouc. Ses parents avaient une ferme avec des vaches, des moutons, des poules, des oies, des canards et un cochon, mais pas de cheval. C'était le seul animal qui manquait à la ferme. Elle avait des cheveux roux comme cette fille. Celle-là a des cheveux roux. أحمر. Toujours en bataille. يعني غير مرتبين. Les yeux bleus. عينان زرقاوتان. Et l'innombrable tache de rousseur sur le nez. هذه هي les taches de rousseur. هذه النقط. La plupart du temps يعني في غالب الأحيان elle portait كانت تلبس de vieux jeans délavés يعني جين باهت un pull marin bleu pull لونه أزرق des bottes en caoutchouc. Ses parents avaient une ferme والدها كان لديهم ferme يعني مزرعة avec des vaches مع في تلك المزرعة كان هنالك أبقار des moutons يعني
خرفان des poules يعني دجاج des oies يعني اللي هي الإوز des canards البط et un cochon خنزير mais pas de cheval ولكن لم يكن هنالك يعني le cheval هو الفرس. C'était le seul animal qui manquait à la ferme يعني هو الحيوان الوحيد الذي لم يكن في تلك المزرعة. إذن l'exercice conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Il, le verbe être, trop petit. Tu, le verbe regarder la télévision quand le téléphone a sonné. Nous, le verbe avoir l'habitude de jouer ensemble. Mes parents habitaient à Paris depuis 2 ans. Alors, هنا سوف نصرف الأفعال à l'imparfait. C'est tout mes amis. Au revoir.